que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec la matière. Euh, c'est le côté manuel, le côté aussi où on peut se prendre bien la tête pour certaines choses. Où il y a des choses qui vont rester là pendant plusieurs semaines, où je ne sais pas très bien ce que je vais faire, j'appréhende un peu le stress que ça peut provoquer aussi, de se dire il faut que je trouve la meilleure solution et qu'est-ce que je vais trouver comme solution. Est-ce que je vais trouver une solution? On ne peut pas appliquer tout le temps la même recette. Il faut toujours chercher la recette qui va convenir le mieux et parfois l'inventer. La première chose à faire quand on reçoit une pièce, c'est de regarder l'état dans lequel elle est et d'essayer de comprendre aussi ce qu'elle a vécu. Si elle a été restaurée, si elle n'a pas été restaurée, si les restaurations sont bien faites, si elles peuvent être conservées ou pas. Et à partir de là, c'est souvent on procède par un nettoyage pour essayer d'évacuer le maximum d'encrassement. On peut faire des tests pour voir à quel solvant la couche picturale résiste. Si il y a une déchirure, il y a de la couche picturale qui menace de tomber, s'il y a des soulèvements, s'il ne faut pas faire un refixage d'urgence, ça c'est la première chose qu'on fait. Après, on va dépoussiérer, on va regarder derrière s'il n'y a pas quelque chose de coincé entre le châssis et la toile, des scrupules, s'il n'y a pas une clé qui est tombée. On va se diriger en fonction de ce qu'on voit dans un premier temps vers certains produits, vers certaines techniques, et puis après en fonction de la problématique de l'œuvre. C'est à chaque fois différent en fait. Quand je reçois une œuvre, que ce soit une croûte ou quelque chose d'incroyable, moi je vois plus la matière, je vois plus le challenge, plus que l'importance en fait, ou le prix, ou même si ça peut faire flipper parfois. Quand j'ai manipulé un Magritte et que j'ai su que c'était 30 millions d'euros, ça peut vraiment faire peur, effectivement, mais je vais la manipuler de la même façon qu'une œuvre qui en vaut 10. Le niveau d'intervention d'une restauration, effectivement, dépend de la demande du propriétaire et de ce qui est possible au niveau technique. On utilise des techniques d'analyse scientifique. Donc, dans un premier temps, la lampe normale. On va analyser un peu s'il y a des soulèvements, s'il y a des différences de surface. Il y a la lampe UV, où là, ça va être plus sur les couches un peu superficielles. Donc, on va voir les vernis, les surpeints. Après, vous avez les infrarouges. Où les infrarouges, là, ça va pénétrer encore un peu plus dans le support. On va voir plus les dessins sous-jacents, par exemple. Et les rayons X. Alors là, les rayons X, ça va beaucoup plus loin encore, ça va vraiment dans le support, au niveau du support. Et donc tout ce qui est le bois, on va voir les fils du bois, on va voir s'il y a des clous dans une sculpture par exemple. On va voir si du blanc de plomb a été utilisé en sous-couche ou même comme ça pour peindre, parce que le plomb est plus lourd, donc il va bloquer les rayons. Mais alors toutes ces techniques d'analyse, malheureusement tous les restaurants n'en ont pas parce que ça coûte quand même assez cher. Mais il y a toujours moyen d'aller les faire, comme par exemple à l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine, où ils sont dotés de tous ces matériaux.
la restauration, on peut comparer ça un peu au métier de médecin. Je vais utiliser des spatules, des scalpels, des petits marteaux, des burins, un peu de tout en fait, des gouges, des petites limes aussi beaucoup. Après, au niveau petit matériel, on aime bien c'est feuilleter les catalogues de dentistes. Ça, c'est toujours très chouette. Ça fait un peu partie de nos bouquins de chevet, de table de chevet le soir. Le serment d'Hippocrate est plus dans le respect de l'œuvre, comme j'ai expliqué plus tôt. Donc respecter l'œuvre, respecter son vécu, respecter l'artiste qui l'a fait. Et, avant, l'éthique n'était pas vraiment important. On essayait juste de refaire quelque chose d'un peu cohérent, même si ça l'était pas forcément par rapport à ce qu'il y avait au début. Par exemple, Viollet-le-Duc, quand il a refait la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui après la Révolution, on avait décapité toutes les têtes, lui, au lieu d'essayer de refaire un peu des têtes un peu cohérentes ou remettre les têtes existantes, même si elles étaient un peu abîmées, il a préféré mettre des têtes où il se représentait. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas du tout d'éthique au niveau de la restauration. Et puis il y a eu Cesare Brandi qui a apporté toute une théorie de la restauration où on est dans la réversibilité, on est dans le respect de l'œuvre de l'artiste, de ce qu'il a voulu transmettre, le respect de l'histoire matérielle de l'œuvre, de sa patine, de ce qu'elle a vécu, et le respect de ce que nous on va faire, dans le sens où tout ce qu'on fait doit être réversible. L'importance de la réversibilité, elle est grande. Elle est grande par rapport à l'évolution des matériaux qu'on utilise, par rapport au vieillissement de ces matériaux. Une retouche ne va pas vieillir de la même façon qu'une couche picturale originale. C'est vraiment important de pouvoir, à tout moment, enlever cette restauration sans endommager l'œuvre originale. Et surtout faire attention aussi aux signatures. Ça, c'est un truc... les signatures, on ne sait jamais avec quoi l'artiste a signé. Et ça, c'est quelque chose, en général, je contourne direct. Non, je vais devoir refaire une fausse signature. Dans mon atelier, j'ai un côté un peu solitaire, où je suis toute seule toute la journée. Euh, Même si j'ai des collègues qui viennent m'aider régulièrement, j'ai des étudiants qui viennent faire des stages, mais au final, je suis quand même souvent seule. Je peux me ressourcer un peu, c'est un côté un peu méditatif parfois, dans certaines tâches un peu répétitives, et reposant. Quand on a une vie de famille avec 2 enfants qui font beaucoup de bruit, c'est aussi très agréable de pouvoir être dans un espace un peu calme.
Je fais régulièrement des projets en collaboration, aussi bien pour moi, donc des projets à moi où j'engage des gens, ou alors je peux être engagée pour des chantiers par des collègues. Ça permet de garder un lien social et un lien professionnel important. J'aime bien en fait les deux versants du travail, de travailler dans le calme et du travailler dans un côté un peu plus peps, un peu plus dynamique. C'est la diversité. Même si j'ai adoré toute cette partie de ma vie, j'aspirais à autre chose. Sans pour autant quitter complètement les chantiers. Donc j'en fais encore régulièrement. Voilà. Mais oui, c'est vrai que les enfants, ça prend beaucoup de temps. Donc je fais comme je peux. Mais je respecte toujours mes deadlines.